Oh les gars, comment c'était compliqué, comment c'est stressant de regarder ces genres de matchs-là. Oui, c'était compliqué, maintenant je peux boire du lot. C'est tellement compliqué, c'est tellement stressant, c'est normal parce que c'était une finale. Savimel l'a dit hier en conférence de presse, une victoire de 6 points, une finale parce que nous tous, les deux équipes, ils battaient pour une place de la LDC Ligue des Champions saison 2023. Finalement, Barça s'est imposé dans la douleur, porté une bonne première demi-heure et un Frenkie de Jong d'une classe supérieure. Et aussi, on peut remarquer une top performance de la part de Sergio Busquets. Sergio Busquets, bien sûr, le Barça a ensuite beaucoup souffert, mais a résisté pour s'imposer et récupérer sa deuxième place avec certitude, avec 2 points d'avance sur Séville, 6 points d'avance sur Real Sociedad, mais aussi 2 points d'avance sur Atlético Madrid. C'est une victoire tellement importante, mais aussi on peut noter beaucoup de choses positives, mais aussi négatives. On va s'attarder sur les positions, sur les points positifs. Beaucoup de joueurs qui sont fait un match extraordinaire, bien sûr, au risque de les oublier, comme Marc-André ter Stegen qui a fait un match extraordinaire. Top performance de la part, il s'est géré, finalement élu l'homme du match. Il a fait beaucoup d'arrêts décisifs. S'il n'était pas lui, Barça n'aurait pas dû s'imposer parce qu'il y avait beaucoup d'occasions. Il a arrêté, c'était excellent de sa part, il s'est géré. Mais aussi on peut parler les 2 couteaux du Barça. Piqué, oui, il s'est géré. L'homme qui aime qu'on parle de lui tout le temps avec ses actualités. Aujourd'hui, avec la fédération française, la fédération espagnole. L'homme qui aime que tout le monde, toutes les bouches parlent de lui. Il s'est géré aujourd'hui, le vieux. Il s'est géré. Mais aussi, de son côté, il y a Araujo. Araujo, les gars, le couteau double tranchant. Lui qui joue partout dans le terrain. Partout, lui qui joue à gauche, latéral, droite, axe central, tout. Il était excellent. Il a été excellent aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait arrêter beaucoup d'occasions, mais aussi surtout Isaac qui est un joueur extrêmement dangereux. Isaac qui est rapide dans les transitions offensives, mais aussi dans les balles arrêtées. Heureusement, Araujo était là pour le stopper, mais aussi top performance de la part de Sergio Busquets, comme j'ai dit tout à l'heure. Il s'est géré, il a fait un match extraordinaire, surtout après l'entrée de Langley, mais aussi l'entrée de Eric Garcia, qui sont des joueurs tellement malchanceux, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup ils sont tellement légers dans leur défensif, repli défensif, mais lorsqu'ils sont entrés, finalement, Sergio Busquets a pu descendre pour un peu faire des replis défensifs. Lui et fait Frenkie de Jong. Ils sont gérés aujourd'hui, surtout en première mi-temps. Frenkie de Jong était excellent, surtout en bonne demi-heure de la rencontre. Mais aussi de l'autre côté, on peut voir aussi un match excellent de Ousmane Dembélé. Oui, Ousmane Dembélé. Lui qui est un peu nonchalant dans ces actions, il a raté beaucoup de balles. Oui, on peut noter beaucoup de balles qu'il a raté, mais il a été bon. Il a été bon sur certaines occasions. Il a été bon surtout pour arrêter le rythme du Real Sociedad. Il s'est géré surtout à la fin de la temps additionnel. 10 minutes de temps additionnel, les gars. C'était ouf, les gars. Moi-même, je ne pouvais même pas me retenir lorsqu'on a affiché 10 minutes de temps additionnel. Je me suis dit, maintenant c'est fini. Real Sociedad, il va égaliser, Barça va perdre. Mais finalement, ils sont gérés heureusement pour les Blaugrana. Heureusement pour nous, les supporters du Barça. C'était tellement compliqué, les gars. C'était tellement compliqué. Barça a assuré la deuxième place, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais aussi de l'autre côté, on peut noter l'entrée de Langley. Et je me suis retourné pour ne pas voir le visage de Langley. Langley, il est malchanceux, les gars. Il est malchanceux. Non, il faut qu'on voit Langley, les gars. Moi, je ne peux même pas voir le visage de Langley. Mais aussi la rentrée d'Eric Garcia. Les deux malchanceux de la défense barcelonaise. Ils sont rentrés dans des moments difficiles, surtout 10 minutes de temps additionnel, lorsque Real Sociedad était dans leur meilleur niveau
pour reprendre le match, pour égaliser. On voit les deux visages mal cessés du Barça, Eric Garcia et Langley. Mais les gars, c'était ouf. Mais heureusement, ils sont gérés un peu avec la reprise de Frenkie de Jong et Gavi, qui sont gérés aujourd'hui. C'était un match extrêmement difficile, mais finalement battu. Real Sociedad dans la douleur, parce que aujourd'hui, ce qui compte les gars, c'est les 3 points. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, des choses négatives, mais l'essentiel, on va s'attarder sur les choses positives, parce que ce qui compte, c'est les 3 points. La deuxième place pour assurer la LDC 2023. Aubameyang, le but magnifique de Aubameyang, le but qui vaut 6 points. Finalement, il l'a fait. Oui, il l'a fait. On peut le remercier. Il a arrêté une occasion, 2 occasions, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il a eu une occasion, il a marqué, c'est bon, il est sorti. Finalement, le GOAT est rentré pour un peu dévier l'axe central de Real Sociedad. Il a essayé un peu, mais il n'a pas pu y arriver. Mais finalement, il a fait le job, c'est-à-dire sur les reprises, sur, faire bousculer un peu l'axe central du Real Sociedad. Il a fait son travail. Finalement, le Barça s'est imposé avec 3 points, tellement difficile, mais on peut remercier le duo de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang. Félicitations les Blaugrana. Top performance de la part de ces joueurs que j'ai cités. Marc-André ter Stegen, Sergio Busquets, et aussi Gavi, Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé et Dani Alves. Araujo, je ne vais pas oublier ces gars-là, les gars, je ne vais pas l'oublier. On va faire une petite vidéo après, peut-être pour parler des notes des joueurs. Mais tout d'abord, je peux dire félicitations de la part de Xavi, parce que c'était un match tellement compliqué. On pourrait le perdre, bien sûr, surtout avec... actuellement, ils n'ont pas la mentalité ici. Il y a beaucoup de manque de confiance. Oui, bien sûr, le manque de confiance, on le ressent à certains moments, mais finalement, ils sont zérés. Donc, on peut féliciter Xavi. C'était une victoire. C'est ça qu'on demandait. C'est-à-dire de réagir automatiquement. Il y a certains matchs où on dit de gagner. On a besoin d'une victoire. Qu'importe la manière, on a besoin d'une victoire. Ils l'ont fait. Félicitations à eux, félicitations à Xavi, félicitations à certains joueurs qui ont fait leur travail, mais aussi Ferran Torres devrait travailler à son côté. Les gars, Ferran Torres, il s'amuse vraiment. Je vais les réperter mes jours. Ferran Torres, il abuse. 55 €. 55 millions d'euros. Les gars, est-ce que c'est pas... comme si ce qu'on a fait, c'est pas normal. 55 millions d'euros. Et Xavi le donne la confiance. Ça il le titularise. Parce que pourquoi Xavi, il a raison aussi. Parce que comme vous le savez, Adama Traoré, actuellement, c'est un prêt. Dembélé, on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il va prolonger ou pas. Tout le temps, il peut quitter. Vous voyez. À côté, vous voyez, comment dirais-je, Ferran Torres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lui, on l'a acheté pour beaucoup de saisons qu'il va faire. Donc, Xavi a raison de le titulariser pour au moins donner la confiance. Parce que si Dembélé quitte, si Adama Traoré quitte, on a que Ferran Torres. On a fait que Ferran Torres. Actuellement aussi, comme vous le voyez, Ligue de Lyon aussi, il est après, il va quitter la saison prochaine. Donc, on a que Ferran Torres. Donc, Xavi, il a raison de le titulariser, mais aussi c'est Ferran Torres qui devrait donner raison à Xavi de faire la différence pour certaines occasions. Aujourd'hui, il a une occasion aussi qui devrait marquer. Juste une tapine et ça va rentrer. C'était la balle du 2-0. Aussi, il a arrêté beaucoup de balles dans le milieu de terrain. C'est ça qui fait mal à Xavi. À Xavi, il a crié sur lui. Mais il dit, c'est pas normal. C'est pas normal que tu fais ça. C'est pas normal. Tu joues à top niveau. Il y a certaines choses minimum. Réceptionner la balle et faire la passe. Au moins. Et donne à son coéquipier qui est à côté. Au moins, le jeu va reprendre. Mais tu prends la balle, tout le monde s'arrête et tu donnes la balle à son adversaire. C'est ça qui fait mal à Xavi. Moi-même aussi, j'étais
tellement fâché parce que là, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Voilà, je vais finir tout de suite les gars pour cette vidéo pour vous dire les gars, restez connectés sur cette chaîne, abonnez, partagez les vidéos, mais aussi likez. On va continuer de faire beaucoup de vidéos sur notre club à cœur. On s'abonne et on reste la famille. Visca El Barça.